Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme. Ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions et on se rapproche doucement mais sûrement de la fin de la phase de la Ligue. Plus que 2 journées et pour le PSG, il est l'heure de changer de braquet. Comme le placard de l'équipe dans son édition du jour, loin d'être flamboyant depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain doit passer à la vitesse supérieure et montrer qui est le champion d'Europe. Ça passe par une victoire ce soir face au Sporting Lisbonne, le club formateur d'un certain Nuno Mendes. Plus de 4 ans après son départ, le latéral portugais revient à la maison avec un statut clairement différent. D'anciens coéquipiers entraîneurs racontent comment était Nuno Mendes à l'époque dans les colonnes de l'équipe, un joueur qui était physiquement en retard, mais un bourreau de travail et surtout un joueur talentueux que chaque entraîneur rêverait d'avoir. Pour le journal Le Parisien, le PSG sera comme chez lui à Lisbonne. En plus de Nuno Mendes, 2 autres Portugais reviennent au pays, Vitinha et Gonçalo Ramos. Une rencontre forcément particulière pour la colonie portugaise du PSG. João Neves n'est pas dans le groupe. D'ailleurs, au pays, le journal Abola voit cette rencontre comme un sommet des champions. L'enfant du club Nuno Mendes est mis à l'honneur en opposition avec Luis Suarez, l'ancien de l'OM devenu serial buteur au Portugal. Si le PSG est attendu à un niveau supérieur, l'envol est aussi attendu pour Désiré Doué, espère l'équipe. Ralenti par 2 blessures, la révélation de la dernière Ligue des Champions traverse pour le moment cette édition dans la discrétion. En interne, il n'y a pas de cas Doué et aucune inquiétude concernant le français. Pareil chez l'intéressé qui se dit serein malgré des performances en deçà de ce qu'on pourrait attendre de lui et de son nouveau statut. Pour résumer, le PSG, 3ème du classement général, peut valider sa qualification en 8ème de finale dès cette semaine. Il doit s'imposer sur le terrain du Sporting Lisbonne ce soir, mais aussi attendre plusieurs résultats défavorables de ses concurrents directs. Une qualification pour le top 8 priverait toutefois le PSG des 2 matchs de barrage, et si beaucoup de clubs verraient ça d'un point de vue positif, Luis Enrique a partagé un constat différent et étonnant en conférence de presse. Direction l'Angleterre avec Tottenham et Thomas Frank qui jouent gros ce soir face à Dortmund. Les 2 équipes sont à égalité parfaite, respectivement 10ème et 11ème au classement général. Un match à enjeu pour les Spurs et leur coach qui pourrait disputer son dernier match sur le banc. En effet, la direction envisage clairement de le licencier après une seule petite victoire en 8 matchs pour le club londonien et une 14ème place en Première Ligue. Depuis des mois, l'entraîneur danois est dans le collimateur, non seulement pour les résultats mais aussi pour ses principes de jeu jugés trop frileux qui n'ont fait qu'accroître la frustration de ses supporters. Thomas Frank se dit prêt pour le combat et prêt à sauver sa place comme le placarde le Daily Express. Le Daily Mirror évoque aussi la situation délicate dans laquelle se retrouve le coach des Spurs qui joue donc sa place ce soir face au B4B. Dans l'encart du tabloïd, ça parle de l'arrivée de Marc Guéhi à Manchester City. Courtisé par tous les plus gros clubs européens, le défenseur anglais a choisi de rejoindre le meilleur club d'Angleterre selon lui. Le Manchester Evening News relaie aussi quelques mots forts du nouveau joueur de City qui a répété à plusieurs reprises son bonheur de signer à Manchester City. Dans le reste de l'actu outre-Manche, le Daily Mail relaie l'envie de Gabriel Jesus de poursuivre à Arsenal. À la veille du choc face à l'Inter, le Brésilien est revenu en conférence d'avant-match sur sa période difficile où il a été écarté de nombreux mois à cause d'une grave blessure. Enfin de retour sur les terrains de football, Gabriel Jesus n'a qu'une chose en tête, qu'Arsenal lui propose un nouveau contrat afin qu'il puisse réaliser son rêve de remporter plusieurs trophées avec le club. Son contrat expire l'été prochain et l'équipe brésilienne de Palmeiras où Jesus a commencé sa carrière a manifesté son intérêt pour l'attaquant. Arsenal est censé être ouvert à la vente de Jesus, mais l'attaquant brésilien est désespéré de montrer sa valeur dans la seconde partie de saison. En Italie, on attend beaucoup de chocs de ce soir face à Arsenal qui n'a besoin que d'un petit point pour valider sa qualification dans le top 8. Ce ne sera pas facile pour le leader de Première Ligue et de la Ligue des Champions qui aura face à lui un Inter Milan déterminé à faire un gros coup. Fièvre à 90 lâche la Gazzetta dello Sport pour évoquer ce choc au sommet qui vous comptera sur son duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram comme le met en avant le Corriere dello Sport. Malgré une concurrence accrue en attaque avec l'émergence de Pio Esposito qui offre des solutions différentes à son coach, le français reste le partenaire privilégié de Lautaro Martinez. Il devrait être titularisé ce soir face à Arsenal, l'occasion pour Thuram de se montrer sur la scène européenne, lui qui joue gros avec la Coupe du Monde dans un coin de sa tête. D'ailleurs, l'un de ses concurrents en équipe de France pourrait faire le choix de rejoindre la Serie A et la Juventus pour optimiser ses chances de figurer dans le groupe des Bleus. Comme le placard Tuttosport, la Juve est à 2 millions de s'offrir Jean-Philippe Mateta. Crystal Palace demande 35 millions d'euros pour son attaquant qui sera en fin de contrat en juin 2027. Le quotidien transalpin évoque un prêt payant plus une option d'achat obligatoire à 30 millions d'euros en cas de qualification pour la Coupe d'Europe, soit un total de 33 millions d'euros. La Juventus souhaiterait dans un premier temps attendre l'été prochain pour avancer sur le dossier, une fois le départ de Dusan Vlahovic bouclé, mais plusieurs clubs sont sur Mateta, à l'instar de Fenerbahçe qui serait entré dans la danse selon Photomatch. Jean-Philippe Mateta semble avoir l'embarras du choix, à lui de faire le bon s'il veut mettre toutes les chances de son côté pour disputer la Coupe du Monde avec les Bleus. Direction l'Espagne avec le Real Madrid qui accueille ce soir l'AS Monaco, un match qui sera forcément particulier pour Kylian Mbappé qui retrouve son club formateur. Coïncidence ou non, c'est le Français qui s'est présenté en conférence d'avant-match et ce dernier fait face aux critiques après une semaine mouvementée. Avant d'affronter le club qu'il a révélé aux yeux du grand public, l'attaquant du Real Madrid a démontré
montrer son leadership en salle de presse, leader de la paix, placarde le journal AS. Le Kicks a une fois de plus montré toute son aisance dans l'exercice en se transformant en bon capitaine et en défendant ses coéquipiers. Après avoir apporté son soutien à Brahim Diaz, le Français a tenu à adresser un message d'apaisement en prenant la défense de Vinicius Junior. Je comprends les huées, mais ils devraient tous nous huer, a-t-il notamment déclaré. Les sifflets, moi je pense que je les comprends. Avant d'être footballeur, j'étais jeune et quand je n'étais pas content, je critiquais les joueurs et si j'étais au stade, je sifflais. Pour Marca, cette conférence de presse est un 10 pour le numéro 10 du Real. S'il y avait encore un doute, Mbappé a clairement la presse espagnole dans la poche. Selon le journal L'Équipe, le Real Madrid va faire jouer Mbappé coûte que coûte ce soir face à Monaco. Alors qu'il sait son attaquant amoindré par une douleur au genou gauche, Arbeloa semble déterminé à aligner Mbappé face à Monaco, un adversaire qui ne dessine a priori pas une menace tranchante. La crise traversée par le club madrilène dans l'obligation de gagner pour éviter de s'enfoncer dans la crise expliquerait cependant ce gros risque pris avec la star française. Malheur au vaincu, prévient le Progrès. Toujours sur courant alternatif en championnat, Monaco dispute ce soir un match ô combien important dans la course au barrage. Chez le voisin madrilène, on espère aussi une victoire ce soir face à Galatasaray pour valider une place dans le top 8. Dans le même temps, ça bouge en coulisses. Comme le rapporte Marca, la direction des Colchoneros veulent faire à tout prix Kangin Lee. Le journal espagnol affirme que l'actuel 4e de Liga a bien l'intention de jouer sa carte à fond pour s'offrir le joueur de 24 ans, qui serait aussi convaincu par l'idée de quitter la capitale française. Un dossier qui est loin d'être simple puisque selon nos informations, le PSG n'est de son côté pas vendeur et Luis Enrique apprécie toujours autant le profil de l'international sud-coréen. Dans le même temps, l'Atlético de Madrid est aussi séduit par Gonzalo Ramos. Les hautes sphères du club rouge et blanc apprécieraient énormément le profil de Gonzalo Ramos. Le club espagnol n'est pas sûr de sa ligne d'attaque pour la saison prochaine. Des départs seront à prévoir qui font donc de l'attaquant parisien une cible prioritaire. Pour finir, on parle des excuses de Brahim Diaz comme relayé dans les pages intérieures du journal AS. Le joueur du Real Madrid s'est livré à cœur ouvert après sa panenka ratée. Encore ce matin, personne ne comprend la décision du joueur d'avoir tenté ce geste fou. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à penser qu'il a volontairement raté son penalty, comme pour éviter un énorme scandale après la décision controversée de l'arbitre. Sur X, certains ont revu les images d'une discussion entre Sadio Mané et Hakimi au rond central. Par la suite, Mané aurait indiqué à Benjamin Mendy de rester au centre et le manque de réaction de Brahim Diaz lorsqu'il a raté, et surtout celle des Sénégalais qui n'ont rien célébré, étaye cette théorie. Mais rien n'explique la réaction de Brahim Diaz après la finale perdue, en larmes et inconsolable. Chacun se fera son propre avis. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec le FC Barcelone qui a enfin bouclé le départ d'André Ter Stegen. Comme le placarde le journal Sport, le portier allemand va signer à Gérone. Les négociations entamées il y a plusieurs semaines déjà sont sur le point d'aboutir. Mundo Deportivo évoque un accord entre le Barça et Girona pour un prêt du gardien jusqu'à la fin de saison. Cela permettra à l'international allemand de regagner du temps de jeu et de conserver une bonne chance d'être sélectionné par Julian Nagelsmann au mondial. Un soulagement pour les deux parties, surtout que depuis la venue de Joan Garcia, le portier de 33 ans était passé numéro 2 voire numéro 3 derrière Chesney. Toujours au rayon des départs, le Barça est résolu à perdre sa pépite Bro Fernandes qui va prendre la direction du PSG, mais pas à n'importe quel prix. Selon Sport, le Barça réclame une indemnité de transfert plus élevée que la clause libératoire de 6 millions d'euros du joueur. Selon le média catalan, au sein du club, certains pensent que l'opération n'est pas encore close et qu'il est encore temps d'accélérer les négociations pour tenter d'améliorer les conditions de départ de Dro via un nouveau contrat. Le joueur et le club se seraient accordés sur une ultime phase de négociation cette semaine. Objectif, éviter son départ via la clause de résiliation de 6 millions d'euros et sceller son départ avec un transfert à une somme plus juteuse. Le Barça souhaiterait au minimum 10 millions d'euros pour libérer l'un de ses joueurs les plus prometteurs. Les Catalans espèrent que Dro se montrera compréhensif dans les négociations en guise de respect par rapport aux années passées au sein de la Masia. Comme on dit, il n'y a pas de petites économies, encore plus connaissant la santé économique du club catalan, toujours aussi fragile. Et d'ailleurs, selon Sport, la direction catalane préparerait un énorme coup. Si la stabilité financière est assurée cet été, le Barça fera tout pour recruter Julian Alvarez de l'Atlético de Madrid. L'attaquant argentin fait l'unanimité au sein du club pour mener le nouveau projet du Barça et remplacer Lewandowski. Julian Alvarez correspond au profil idéal, un joueur ambitieux, expérimenté au plus haut niveau et doté d'une éthique de travail qui impressionne les entraîneurs. Le Barça est convaincu que si les conditions économiques s'améliorent enfin cet été, la recrue phare du mercato sera argentine. Il a indiqué que le Barça s'attend à devoir payer un montant similaire à ce que le club avait déboursé à l'époque pour s'offrir Luis Suarez, soit au moins 80 millions d'euros. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, belle journée à vous. On se retrouve comme d'habitude en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.